Dans cette démo, nous vous expliquons la marche à suivre pour régler l'inscription de la société Massage SA à la BCE et à la TVA, ainsi que son affiliation à la Caisse d'assurance sociale. Il existe plusieurs possibilités pour retrouver rapidement un service à partir de la page d'accueil. L'écran « Tous les services » classe l'ensemble des services par ordre alphabétique. L'écran « Demandez le plus souvent » regroupe les services les plus courants, démarrage, modification et cessation. Tous deux permettent l'utilisation de la fonction de recherche pour retrouver un service. Si vous souhaitez inscrire une nouvelle société à la Banque Carrefour des entreprises et affilier les dirigeants de l'entreprise ou les associés à la Caisse d'assurance sociale, veuillez sélectionner le service « Démarrage d'une société ». Pour démarrer une société, commencez par identifier l'entreprise. Si vous disposez déjà d'un numéro d'entreprise, indiquez-le. Cliquez sur le bouton « Consulter la BCE » pour retrouver immédiatement les données actuellement disponibles dans l'application BCE Public Search. Si la publication au Moniteur belge n'a pas encore eu lieu et que l'entreprise ne dispose pas encore d'un numéro, cliquez sur « Numéro d'entreprise inconnu » pour identifier l'entreprise et lancer la procédure d'inscription à la BCE. Transmettez-nous ensuite le numéro d'entreprise dès que celui-ci est connu. Outre la dénomination sociale, la forme juridique et la langue de la société, indiquez également son adresse sociale. Commencez par remplir le code postal ou la commune et utilisez la fonction d'autocomplétion. Indiquez ensuite la date à laquelle l'entreprise débute ses activités et, si vous le connaissez, son numéro de compte bancaire professionnel. Si vous ne disposez pas encore de ce numéro, n'indiquez rien dans ce champ. Ne manquez toutefois pas de nous transmettre ce numéro dès que possible afin que nous puissions procéder à l'inscription à la BCE. Si vous le souhaitez, vous pouvez également demander l'enregistrement à la BCE des coordonnées de l'entreprise, par exemple un site internet, un numéro de téléphone, etc. Ces données seront dès lors disponibles dans la BCE Public Search et donc accessibles pour tout le monde. Maintenant que les données de l'entreprise sont enregistrées, passons à l'identification de ces unités d'établissement. Cliquez sur le bouton « Créer un établissement » pour enregistrer les données de base. L'application affiche automatiquement la date de début choisie ainsi que la dénomination sociale de l'entreprise. Si la date de début de l'unité d'établissement diffère de celle de l'entreprise, vous pouvez la modifier à cette étape. Vous avez également la possibilité d'indiquer une dénomination commerciale pour l'établissement, en plusieurs langues si nécessaire. Si l'adresse de l'unité d'établissement est identique à celle du siège social, sélectionnez l'adresse que l'application remplit alors automatiquement. Si l'unité d'établissement se situe à une autre adresse, indiquez-la au moyen de la fonction d'autocomplétion en commençant par le code postal ou la commune. Au niveau de l'entreprise, nous avons pu ajouter aux coordonnées de l'entreprise enregistrée à la BCE une adresse e-mail, un numéro de téléphone et de fax, ainsi que l'adresse d'un site internet. La même possibilité est proposée au niveau de l'établissement. Les données que vous ajoutez ici seront disponibles dans la BCE Public Search et donc accessibles pour tout le monde. La marche à suivre pour ajouter des activités est présentée dans le film « Sélection des activités ». Dès que toutes les activités ont été ajoutées, vous pouvez sélectionner celle générant la plus forte valeur ajoutée et faites-la passer au statut d'activité principale. Les autres conservent le statut d'activité complémentaire. Toutes les données relatives à cette unité d'établissement ont été ajoutées. Si vous souhaitez les modifier, cliquez sur « Modifier une unité d'établissement » ou « Modifier des activités ». Si votre entreprise compte plusieurs établissements, cliquez à nouveau sur « Créer l'établissement » et répétez les étapes décrites ci-dessus. Si cet établissement exerce les mêmes activités que le premier, utilisez la sélection que vous avez enregistrée. Cliquez sur « Autre établissement », puis sur « Sélectionner toutes les activités ». La distinction effectuée plus tôt entre l'activité principale et les activités complémentaires est également transférée. Une fois que vous avez ajouté tous les établissements, cliquez sur « Suivant ».
L'application se base sur les activités que vous avez sélectionnées pour définir la qualité commerciale ou non commerciale de l'entreprise. Vous avez la possibilité de modifier ce choix à cette étape. Le système se base sur les activités que vous avez sélectionnées pour définir les capacités entrepreneuriales à prouver, qu'il s'agisse des connaissances de gestion de base ou des compétences professionnelles. Dans la démo « Explications sur les capacités entrepreneuriales », nous vous donnons plus d'informations sur une éventuelle exemption pour les PME. Indiquez pour chaque capacité la personne qui apporte la profession, sa fonction, ainsi que les preuves dont elle dispose. Vous ignorez la marche à suivre pour prouver les capacités entrepreneuriales? Sélectionnez l'option « Je demande à Xerius d'examiner les possibilités ». Nous analysons alors pour vous la manière de vous acquitter de cette obligation. Dans la démo « Explications sur les capacités entrepreneuriales », vous trouverez plus d'informations sur la réglementation des compétences professionnelles, mais également comment plusieurs personnes peuvent apporter ces compétences. Pour plus d'informations sur les réglementations sur les connaissances professionnelles et la démonstration des compétences entrepreneuriales par plusieurs personnes, regardez la vidéo « Explications sur les capacités entrepreneuriales ». Vous avez identifié l'entreprise et ses unités d'établissement et terminé la demande du service BCE Inscription Société, comme le prouve le V vert qui s'affiche à gauche. Nous proposons encore une série de services complémentaires susceptibles d'intéresser l'entreprise et les personnes enregistrées. Nous pouvons par exemple affilier l'entreprise à Xerius Caisse d'assurance sociale pour la perception de la cotisation à charge des sociétés ou activer la TVA. Nous pouvons également affilier le chef d'entreprise identifié à la Caisse d'assurance sociale pour le calcul et le paiement de cotisations sociales. Dans ce relevé, vous pouvez choisir les services que vous voulez ajouter pour cette entreprise en cochant la case « Oui » ou « Non ». Pour démarrer le service suivant, assurez-vous que la case « Oui » est cochée et cliquez sur le bouton « Démarrer le service » au bas de l'écran pour entamer l'affiliation de la société. Dans le cadre de l'affiliation de la société à la Caisse d'assurance sociale, Xerius peut vérifier si une dispense s'applique ou non. Pour demander ce service, cochez la case correspondante. Cliquez ensuite sur « Suivant » pour finaliser la demande d'affiliation de la société et revenir à l'écran des services proposés. Une fois revenu dans cet écran, vous pouvez démarrer le service suivant, par exemple TVA Activation. Si l'option « Oui » est cochée, le bouton « Démarrer le service » s'affiche dans le bas de l'écran. Indiquez la date à laquelle l'entreprise commence à exercer ses activités et décrivez précisément celles d'entre elles qui sont soumises à la TVA dans le champ qui se trouve dessous. Indiquez le chiffre d'affaires annuel estimé, puis spécifiez si l'assujettissement de l'entreprise à la TVA est complet ou non, et enfin, le régime souhaité. Si vous ne connaissez pas encore le numéro de compte bancaire, n'indiquez rien dans le champ correspondant. Nous transmettrons votre demande à la TVA dès que vous nous l'aurez envoyée. Pour terminer, spécifiez s'il s'agit d'une reprise d'un fonds de commerce. L'application vous redirige sur l'écran des services proposés. Les services pour lesquels vous avez répondu « oui » ou « non » sont cochés en vert, tandis que les services non traités sont précédés d'un point d'exclamation orange. Pour cette entreprise, une personne a été identifiée comme chef d'entreprise. Vous pouvez dès lors décider de l'affilier en tant qu'indépendant à Xerius Caisse d'assurance sociale pour le calcul et le paiement de ses cotisations sociales. Cochez la case « Oui » et démarrez l'affiliation du premier indépendant. À l'étape d'identification de la personne, le système affiche automatiquement les données que vous avez enregistrées préalablement. Date de naissance, nom et prénom de l'indépendant. Si vous connaissez son numéro de registre national, indiquez-le dans le haut de l'écran. Si vous le souhaitez, mentionnez son adresse e-mail et son numéro de téléphone, ainsi que la langue. Si l'adresse de son domicile correspond à celle du siège social ou d'une des unités d'établissement, il suffit de la sélectionner pour remplir automatiquement ce champ. Si l'adresse de son domicile ne correspond à aucune adresse enregistrée, commencez par taper le code postal ou la commune. Si nécessaire,
vous pouvez modifier la date de début de l'activité indépendante. Le système la remplit automatiquement sur la base de la date de début de l'entreprise. Mentionnez le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales et si l'activité est exercée à titre complémentaire ou principal. Si vous le connaissez, ajoutez le numéro d'entreprise de la société. Indiquez également la fonction de l'indépendant au sein de la société. Certaines personnes peuvent bénéficier d'un régime spécial sur la base de l'article 37, qui permet le paiement de cotisations sociales provisoires moins élevées, voire une dispense de paiement. Le cas échéant, cochez la case « L'indépendant veut utiliser ce régime spécial ». L'indépendant est maintenant affilié à la caisse d'assurance sociale. Une fois que tous les services demandés sont remplis, il s'affiche à côté du bouton « Démarrer le service ». Vous pouvez bien sûr ajouter des services supplémentaires à tout moment. Pour ce faire, cliquez sur « Rajouter service supplémentaire ». Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans la démo « Ajout manuel de services supplémentaires ». Le résumé présente un aperçu de toutes les informations que vous avez enregistrées. Contrôlez si tout est en ordre avant de continuer. Vous devez effectuer une modification? Cliquez sur « Précédent » pour revenir au relevé des services et cliquez sur « Modifier » à côté du service concerné. Si vous souhaitez envoyer ce résumé au client pour qu'il l'approuve ou à un collègue pour qu'il le contrôle, demandez-en une version PDF que vous pouvez envoyer par email ou imprimer. Enregistrez provisoirement la demande puis fermez-la en attendant de pouvoir y revenir. La marche à suivre pour ouvrir une demande enregistrée est présentée dans le film « Demande provisoirement enregistrée et demande en cours ». Quand une demande est prête à nous être envoyée, vous pouvez encore ajouter une remarque ou cliquer directement sur « Suivant ». Dans cet écran se trouvent les coordonnées et les données de facturation qui ont été paramétrées dans vos préférences. En cas de besoin, vous pouvez modifier ces données pour une demande spécifique. Dans les coordonnées, vous pouvez indiquer une personne de contact au choix, le partenaire, c'est-à-dire vous, un des indépendants ou une tierce personne. Vous pouvez également modifier les données de facturation. Les factures peuvent être envoyées au partenaire, c'est-à-dire vous, ou directement à l'entreprise. Pour modifier vos préférences, veuillez visionner le film « Modifier les préférences ». Notre relevé précis des prix vous permet d'informer votre client à l'avance du tarif de son inscription et des autres services demandés. Il mentionne même le mode de paiement. Cliquez sur « Terminer » pour envoyer votre demande à Xerius. Vous recevrez un email de confirmation reprenant tous les documents relatifs à la demande et un résumé indiquant clairement quels documents doivent être retournés signés et ceux qui sont donnés à titre purement informatif. Vous pouvez alors sélectionner les documents qui vous intéressent et les imprimer directement. Vous souhaitez un relevé de tous les services demandés? Sélectionnez « Résumé ». Pour imprimer le formulaire de demande qui liste tous les services exigeant une signature et qui doit être retourné signé à Xerius, sélectionnez « Formulaire de demande ». Pour télécharger directement une série de documents à renvoyer à Xerius par voie numérique, sélectionnez « Télécharger document ». Si par la suite vous devez nous envoyer d'autres documents au format numérique, sélectionnez « Demande en cours ». Le film « Demande provisoirement enregistrée et demande en cours » vous en dira plus à ce sujet. Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez? Visionnez les autres films mis à votre disposition sur le site internet. Vous y trouverez des informations sur les différentes actions que permet la nouvelle application du guichet d'entreprise.